Teddy et Vio perdus dans le métro samedi après-midi pour aller à Joinville-le-Pont. Eh ben non, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, mais j'étais pas perdu dans le métro malgré les crises d'angoisse. C'est quelque chose qui se passait dans le temps, il y a longtemps, il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, je pouvais pas prendre les transports. Le trajet que je vais vous montrer là en photo que j'ai fait samedi après-midi avec ma femme, Violaine, pour aller voir mon beau-frère et sa femme et sa fille à Joinville-le-Pont. Donc moi j'habite Montreuil. Pour aller à Joinville-le-Pont, il faut compter une heure de transport, en sachant que le matin, on est parti, on a fait des courses pour ramener une bouteille normale, et qu'on a pris le bus de chez nous. Donc on est parti vers 10h30. Et là, vous voyez ici, sur cette photo, on est dans le métro, et il est 11h01. 11h01, donc ça fait une demi-heure qu'on est parti, on a déjà pris le bus. Et vous voyez, je suis dans le métro, et tout se passe bien. Et auparavant, cette scène de prendre le métro, c'était extrêmement compliqué. Avant ma TCC, prendre le métro, c'était extrêmement compliqué. Dans les années, quand j'étais jeune, je prenais facilement le métro. Mais depuis ma crise, ma crise a commencé en 2007-2008. Et dans les années 2016-2017, c'était vraiment la catastrophe. C'était impossible pour moi de prendre le métro. Donc là, vous voyez moi et Violaine dans le métro. On est assez contents, on est heureux. On est dans le métro, voilà, il y a du monde. C'est samedi après-midi, il est midi, tout le monde sort. Voilà, donc là on arrive à Nation, place des Antilles, comme moi, Antillais. On arrive à Nation, on est assez content, tout se passe bien. Et là on va prendre le RER A pour aller à Joinville. Et tout se passe bien là. Donc là vous voyez, le quai est assez vide, il n'y a pas trop de monde, on est toujours content. Moi j'ai le sourire. Voilà, donc là le quai se remplit tranquillement, on prend le RER. Donc nous voilà dans le RER, tout se passe bien, Violaine est contente, moi je suis content. On arrive à Vincennes, donc là c'est quand même les beaux quartiers. Hein. On a de la chance, on habite Montreuil du côté est, ouais, je sais plus. En tout cas, on habite à l'est de Paris. Donc on a les beaux quartiers. Vincennes, c'est une chouette ville. Fontenay-sous-Bois, cette station de Fontenay-sous-Bois, c'est pas mal. Nogent-sur-Marne, c'est une chouette ville. Et nous voilà à Joinville-le-Pont. Donc là, on a une triste tête quand même. Violaine, elle fait une triste tête. Moi, je suis assez surpris. Mais en tout cas, tout va bien. On est content. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive à Joinville-le-Pont, faut encore prendre un bus. Donc, on est toujours dans les transports. Donc voilà, vous avez le trajet du bus. Donc là, on est dans le bus. On est encore content. Tout va bien. On traverse la Marne. Donc là, la Marne, on voit qu'elle est assez haute. Il y a eu des pluies là dernièrement. Donc là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 14 octobre. Et donc, c'était samedi, c'était le 12 octobre. Donc, la Marne était assez haute parce qu'il y avait beaucoup de pluie. 2024, il y a eu beaucoup de pluie. Donc là, on arrive à Joinville. Donc, il faut simplement passer le pont de Joinville, ceux qui connaissent. On arrive à Joinville. Donc là, vous voyez, il y a le pont au bout qu'on a traversé. Le RER est de l'autre côté du pont. On descend. Et voilà, donc là, on a mangé une petite tarte aux pommes en dessert, une fricassée de girolles, et on a été au bowling. Donc tout se passe bien. Donc jusqu'à là, il est à peu près 14h30 à peu près. Donc on met nos chaussures de bowling. Violaine met les siennes, moi et Raph on met les miennes. Et me voilà heureux au bowling, ce que je ne pouvais pas me permettre il y a quelques années. Ces moments de détente en famille, entre amis, où on passe l'après-midi, on déjeune ensemble, on va au bowling, on fait quelque chose, on fait une activité, c'était devenu interdit pour moi. Je ne pouvais pas me le permettre. Et finalement, vous voyez, comme quoi je vais bien, parce que dès la première partie, dès la première boule que je lance, bing, je fais un strike. Je fais un strike. Donc j'ai gagné la partie, comme quoi j'étais en forme. Vous voyez, 96 à 89. Super. Donc je suis tout content. Je fais une petite danse de la victoire. J'ai gagné ma partie. Voilà. Donc là, c'est la fin de la journée avec Violaine. On se retrouve sur les bords de Marne. Vous voyez, elle est d'une drôle de couleur parce qu'il a plu ces derniers jours. Et finalement, on prend le Uber. Et là, vous voyez, on prend le Uber à 18h44. Donc, on est parti de chez nous. Il était 10h du matin, 10h30. Et on rentre à 18h44. C'est-à-dire qu'on a passé quasiment 9h, quasiment 9h moins de quart dehors à faire la fête. Et ça, c'était devenu impossible pour moi. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour vous dire simplement que il est possible
il est possible de vaincre les crises d'angoisse. Il est possible de s'en sortir. Je vois sur les réseaux sociaux, je vois sur mon groupe Facebook, je vois sur les commentaires qu'il y a des personnes qui estiment que leur vie est foutue à cause des crises d'angoisse, qu'ils ne peuvent pas se débarrasser des crises d'angoisse, qu'ils ont essayé différentes méthodes, plein de méthodes différentes et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser des crises. Moi, j'ai testé la TCC auparavant. Avant ça, avant la TCC, j'avais testé le psychiatre, ça n'a pas marché. J'avais testé la psychomotricienne, ça n'a pas marché. J'avais testé le généraliste, ça n'a pas marché. J'avais testé la relaxation, ça avait commencé à marcher, mais je m'étais pas débarrassé de mes crises d'angoisse. J'avais testé l'auto-hypnose, ça avait commencé à marcher, mais je m'étais pas débarrassé de mes crises d'angoisse. Et finalement, j'ai testé la TCC, et là, avec la TCC, bing! En une séance, j'ai commencé à comprendre la respiration, à gérer mon corps, et la TCC, ça a pris pas mal de temps. J'ai commencé la TCC en septembre 2020. Aujourd'hui encore, j'ai quelques séances pour pouvoir me calibrer, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, j'ai testé beaucoup de méthodes depuis que je suis sur Neuro 5G, et il y a une méthode assez intéressante qui s'appelle l'EFT. L'EFT promet une guérison des crises d'angoisse, une guérison définitive des crises d'angoisse en seulement quelques séances. En 2 à 3 mois, à raison d'une séance par semaine, vous pouvez vous débarrasser des crises d'angoisse. Vous pouvez éliminer ça de votre vie. Et peut-être que aujourd'hui, les crises d'angoisse, c'est quelque chose qui arrive de façon ponctuelle et que vous nous en occupez pas. Alors sachez, je veux pas vous faire peur, mais si vous ne vous occupez pas des crises d'angoisse, ça va s'accélérer. Si vous ne faites rien, ça va s'accélérer, ça va devenir de plus en plus pénible. Et on ne peut pas, si on ne prend pas ça à bras le corps, on ne peut pas se débarrasser des crises d'angoisse. Ça va revenir. Vous allez avoir un phénomène d'évitement, vous allez avoir peur de certaines situations, comme moi, là, vous voyez, prendre le métro un samedi pour aller faire la fête, on va dire ça comme ça, la fête. Moi, c'est pas la fête, c'est un bowling avec un déjeuner. Pour sortir comme ça en famille, c'était devenu impossible. Je me disais que je pouvais pas faire ça. Je ne pouvais plus faire ça. Et aujourd'hui, vous voyez, la preuve en photo, c'est résolu. Je peux passer 7-8 heures à l'extérieur de chez moi, comme je vous le disais dans d'autres vidéos. Et là, je vous ai montré la preuve. Ça m'a amusé. Ça m'a amusé de prendre toutes ces photos, de faire un petit peu un photo-reportage, parce que je savais que j'allais la mettre sur YouTube, je savais que j'allais le partager avec vous. Je le partage avec vous pour vous encourager. Je le partage avec vous pour vous dire que c'est possible. Si moi je l'ai fait, c'est que vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ça m'est égal. En tout cas, faites-le. Prenez-vous en charge, prenez-vous en main et débarrassez-vous de ce fléau, de ce cauchemar sans nom. Voilà. Donc, moi, je peux vous aider avec Neuro 5G. Je peux vous proposer 4 trainings gratuits. Non, pas gratuits. 4 trainings garantie, c'est-à-dire que vous payez les 4 trainings et si au bout des 4 trainings, votre peur n'a pas diminué de moitié, si on n'a pas divisé votre peur des crises d'angoisse de moitié pour que vous puissiez passer une après-midi comme ça avec vos amis et votre famille, si ça vous est pas permis, parce que moi j'ai vu sur mes groupes Facebook, j'ai vu des gens qui sont en longue maladie par exemple, qui ne peuvent même plus travailler par rapport aux crises d'angoisse. Donc là c'est grave, parce qu'une fois qu'on est en longue maladie, qu'on ne peut plus travailler, qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas en charge ces crises d'angoisse? Alors, est-ce que ça va être reconnu comme travailleur handicapé? Est-ce que ça va être reconnu par la MDPH? Je sais pas. En tout cas, au bout d'un moment, la longue maladie va s'arrêter et vous serez au RSA. Et donc, RSA plus crise d'angoisse, ça va être très, très compliqué de pouvoir vous en sortir. Voilà. Donc, vous pouvez faire appel à moi sur Neuro 5G. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt.